Ok. Donc, bonjour. Alors c'est une première pour moi, donc coucou Laurence. Bienvenue. Donc je vais débuter maintenant, d'ici incessamment sous peu. Bonjour Sophie. Donc ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement, d'avoir, si vous avez bien prévu, de créer un espace où vous êtes tranquille et où vous allez pouvoir prendre soin de vous, puisque c'est le sujet de l'atelier d'aujourd'hui. Donc nous allons passer une demi-heure ensemble et l'idée au travers de cet atelier, c'est de pouvoir explorer différentes ressources que vous pouvez mettre en place pour vous aider à prendre soin de vous et que vous puissiez mettre en place dans votre quotidien. Pourquoi dans le quotidien ? Finalement parce qu'il est important de créer des rituels et notamment créer des rituels au quotidien. C'est ce qui va nous aider, notamment quand on est dans une situation où, comme actuellement, où finalement on a beaucoup de craintes ou de choses qui viennent de l'extérieur et qui viennent avoir un impact à l'intérieur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de différentes choses, différentes ressources qui viennent à la fois de l'approche en fait de la méditation en pleine conscience, mais également du yoga au travers de petites pratiques et pour finir après avec un rituel. Donc on va commencer tout de suite. N'hésitez surtout pas à me poser des questions dans le chat si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Donc la première chose, c'est qu'on va débuter allongé. Donc vous allez pouvoir vous allonger tranquillement. Donc si vous avez bien prévu un tapis. Et l'idée, c'est en vous allongeant de vérifier que vous soyez bien installé. Si jamais vous avez des tensions au niveau du dos, ne pas hésiter à mettre un coussin sous les genoux pour pouvoir être plus confortable. Et de bien déposer son corps tout au long en fait, du tapis pour complètement profiter en fait, du soutien que nous apporte la terre. Donc en vous allongeant tranquillement et dans ce premier contact avec la terre, de pouvoir déjà relâcher finalement toutes les tensions peut-être accumulées pendant la journée. Donc ne faire aucun effort, simplement profiter de ce soutien que nous apporte la terre en relâchant peut-être les pieds, les jambes, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules, les bras, les mains, la tête. Peut-être qu'en relâchant le corps, on s'aperçoit que nous avons quelques tensions au niveau du visage. Donc aussi relâcher le visage, simplement déjà dans l'intention. Peut-être que vous sentez encore des tensions. L'idée, c'est d'être déjà dans cette intentionnalité, de se déposer, sans effort, sans objectif, dans une attitude non jugeante, une attitude qui va nous aider à petit nous détendre instant après instant. Et avant de débuter une méditation, nous allons faire quelques respirations ensemble pour déjà instaurer une première étape, une première relaxation par la respiration. Donc vous pouvez placer les mains au niveau du bas du ventre, sous le nombril,
pour sentir le mouvement de va-et-vient à l'inspiration et à l'expiration, pour prendre ce premier contact avec le mouvement de la respiration, ce qui n'est peut-être pas aisé pour vous. Mais voyez comment vous pouvez, ne serait-ce que par le toucher et le mouvement du ventre, être dans cette relation à chaque inspiration et à chaque expiration avec le souffle. Nous allons déployer tout au long de cette pratique les deux ailes de la pleine conscience, qui sont à la fois la sagesse et la compassion. La compassion qui va être associée à de la chaleur, à de la gentillesse. À voir comment nous pouvons accueillir tout ce qui va pouvoir émerger lors de cette demi-heure que nous passons ensemble et les accueillir comme nous le ferions pour notre meilleur ami ou pour un être cher. Donc pour cette respiration, c'est une respiration qui va aider à calmer le système nerveux, qui va avoir un impact pour ralentir petit à petit. Donc on va inspirer profondément en gonflant au maximum le ventre et à l'expiration en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale. Donc à chaque inspiration, on va gonfler le ventre et on va sentir comment le ventre se gonfle au maximum. Et à l'expiration, on va ramener le nombril le plus proche possible de la colonne vertébrale. On va inspirer et expirer idéalement par le nez. Mais si ce n'est pas possible, on peut le faire en inspirant et en expirant par la bouche. Et on va voir comment nous pouvons, à chaque inspiration et à chaque expiration, faire que ce mouvement s'allonge petit à petit à l'inspiration et voir comment nous pouvons amener l'air le plus bas possible jusqu'au pubis et à l'expiration, ramener le nombril le plus proche possible de la colonne vertébrale. En voyant comment nous pouvons à chaque fois allonger, étendre la respiration, voir comment elle peut descendre le plus bas possible, peut-être à l'avant du corps, à l'inspiration, et en remontant le long de la colonne vertébrale à l'expiration. Et en suivant ce mouvement à chaque inspire et à chaque expire. En voyant comment, ne serait-ce que par cette attention, nous allons peut-être sentir des tensions, sentir des mouvements, sentir des parties de notre corps dont nous n'avions pas conscience et continuer à être dans cette attention, cette concentration sur notre respiration. En inspirant, en expirant, instant après instant. Et à chaque fois que mon esprit part éventuellement sur les pensées, je le ramène sur le mouvement, sur cette attention au souffle, à l'inspiration et à l'expiration. Et en continuant à allonger, à augmenter, si c'est possible, chaque inspiration et chaque expiration, toujours dans cette justesse de ce qui est possible pour nous aujourd'hui. Puisque cette pratique, cet atelier est pour prendre soin de nous. Donc on est vraiment dans cette écoute aussi de ce qui est possible aujourd'hui. Alors peut-être que dans une demi-heure, il sera possible de faire quelque chose de différent, ou peut-être qu'une autre fois. Mais aujourd'hui, en cet instant, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Donc en inspirant, en expirant, dans cette attention que nous prêtons, que nous portons sur notre souffle et sur chaque mouvement de notre corps.
peut-être que nous sentons petit à petit notre corps qui se dépose de plus en plus sur le sol. Tout en continuant à inspirer, à expirer. Puis petit à petit, nous allons reprendre une respiration naturelle en notant peut-être qu'elle est différente de celle que nous avions au début de la pratique. Et nous allons faire un léger scan le long du corps, déposé sur le sol, pour trouver une zone d'ancrage, un point vers lequel nous pourrons revenir à tout instant. Puisque naturellement, nous allons être amenés à avoir des pensées, des sensations corporelles, peut-être des émotions qui vont happer notre attention. Et nous pouvons faire le choix de revenir vers cette zone d'ancrage, vers cette zone, ce point, instant après instant. Cette zone peut être associée à notre respiration, avec la pointe du nez à chaque inspiration et à chaque expiration. Peut-être au niveau de la poitrine, quand elle se soulève et qu'elle s'abaisse. Ou peut-être au niveau du ventre, comme nous l'avons fait dans l'exercice précédent. Si aujourd'hui cela est difficile pour nous, nous pouvons placer les mains, s'ils sont au niveau du ventre de nouveau, sous le nombril, pour être dans ce contact du mouvement à l'inspiration et à l'expiration. Ou peut-être qu'aujourd'hui, ce sera une autre zone du corps qui sera notre point d'ancrage. Peut-être la main, peut-être le contact d'une partie du corps avec le sol. En explorant avec curiosité et ouverture de ce qui est possible aujourd'hui. Une fois que nous avons trouvé ce point d'ancrage, nous allons continuer à explorer les différentes sensations de notre corps, le contact avec le sol, de certaines parties du corps, l'espace entre le sol et d'autres parties du corps, peut-être des sensations de chaleur ou de fraîcheur. Notez ce qui est présent. Et si jamais nous sentons que nous avons froid, ne pas hésiter à placer une couverture sur le corps pour nous couvrir. Et le fait de placer cette couverture, ça aide aussi à apaiser le système nerveux. Ce poids léger sur le corps peut être aussi intéressant. Donc, comme je l'avais dit en introduction, aujourd'hui, la méditation que je vais vous proposer est une méditation pour nous aider à accueillir l'indésirable. Donc déjà, accueillir l'indésirable, il y a une contradiction puisque si on ne le désire pas, il est difficile de l'accueillir. Donc il y a une notion finalement d'acceptation et d'ouverture. Mais parfois, il n'est pas possible d'être dans cette acceptation. Et peut-être que la première étape d'acceptation serait finalement celle d'accepter le fait de ne pas accepter. D'être déjà dans cette ouverture de nouvelles possibilités. De ne plus être dans une notion de contrainte, de voir et d'accueillir ce qui est là pour nous et de noter ces différentes perceptions, ces différentes possibilités en étant juste avec nous-mêmes.
Et c'est là où nous pouvons faire appel de ces deux ailes de la pleine conscience dont je parlais initialement, la sagesse et la compassion. La sagesse pour voir ce qui est juste pour nous et la compassion pour apporter de la chaleur, de la force, de la gentillesse, pour nous apporter cette force, cette gentillesse, cette chaleur, comme nous le ferions pour un être aimé. Donc en voyant ce qui est possible aujourd'hui, peut-être en plaçant une main sur le ventre et une autre sur le cœur, peut-être en plaçant les mains le long du corps, toujours en voyant ce qui est possible et ce qui est juste pour nous, pour accueillir ce qui émerge instant après instant. Et à chaque fois que nous sentons que des résistances émergent, des sensations peut-être désagréables, ne pas chercher à les repousser, voir comment nous pouvons les accueillir. Et si c'est trop sollicitant aujourd'hui, ne pas hésiter à revenir vers cette zone d'ancrage, vers ce point, cette zone de stabilité qui est là. En continuant à inspirer, à expirer. En nous apportant cette confiance, ce lien, cette capacité que nous avons à accueillir ce qui peut émerger, que ce soit agréable, désagréable ou neutre. Simplement noter peut-être une attitude qui pourra nous soutenir dans cette intentionnalité de pleine présence à ce qui émerge. Accueillir l'indésirable. Mais c'est pas simplement accueillir l'indésirable, c'est accueillir tout ce qui est présent. Tout ce qui est présent en nous. Et en voyant que parfois, nous allons au même instant, à la fois avoir des sensations agréables et d'autres qui le sont moins. Et nous sommes dans cette capacité à pouvoir être là, pleinement présente à ce qui émerge. Puis petit à petit, nous allons élargir notre attention à l'ensemble des sensations corporelles. De nouveau, le contact avec le sol qui a peut-être changé. L'avant, l'arrière, les côtés, le dessus, le dessous du corps, le corps dans son unité. Et pour continuer, en continuant, donc en étant dans cette posture allongée, le long du corps, déposé sur le sol, je vais vous proposer une torsion, un exercice très simple, extrêmement intéressant, toujours pour relâcher les tensions et aider à calmer le système nerveux.
Donc en étant allongé sur le sol, comme vous l'êtes déjà, en ayant les mains et les bras en croix ou en cactus, en ramenant la plante des pieds sur le sol, en ramenant un genou puis l'autre au niveau de la poitrine, en les serrant vers le buste. Déjà simplement pour peut-être détendre le bas du dos suite à la posture que nous avons eue. En ayant la colonne vertébrale bien alignée. Puis donc en relâchant les bras en croix et en déposant donc les genoux pliés dans une torsion sur la gauche, les genoux sur le sol. Donc si c'est une posture qui est compliquée, qui est difficile pour nous, ne pas hésiter à placer un coussin sur le sol ou entre les cuisses pour aider à maintenir la posture. On peut tourner la tête dans le sens opposé des genoux et amener la respiration peut-être dans le bas du dos si on sent qu'il y a des tensions, dans toute zone du corps où l'on sent ces tensions pour aider à les relâcher. Peut-être en reprenant une inspiration, une expiration profonde. Cette torsion est intéressante parce qu'elle travaille à la fois au niveau du méridien du poumon, de la vésicule biliaire, et au travers de cette respiration et de cette action au niveau des méridiens, on va travailler aussi au niveau de la respiration, donc au niveau du système immunitaire, et aussi au niveau de la vésicule biliaire, au niveau de... parce que nous aidons à relâcher ces tensions, à permettre à une vertu, celle du courage, de pouvoir se développer. Parce que finalement, par ces quelques actions, par cette intentionnalité et cette torsion, nous allons pouvoir aider et activer ces méridiens. Donc en continuant à inspirer, à expirer. Cette torsion est aussi intéressante après cette méditation que nous venons de faire, toujours dans cet espace de nettoyage, de lien entre nous et l'extérieur, entre nous et nous-mêmes. Et en voyant comment nous pouvons à chaque fois continuer à nous déposer de plus en plus sur le sol. Puis nous allons maintenant ramener la tête vers le centre si elle était tournée, puis ramener les genoux vers la poitrine. Restez quelques instants dans cette posture avant de basculer de l'autre côté, du côté droit. Et de nouveau, en faisant attention, puisque chaque côté est différent, de caler une couverture, peut-être sous les genoux ou entre les genoux, au niveau de l'épaule, si elle s'est soulevée, pour toujours faire attention de bien prendre soin de soi. Toujours en pensant à cette sagesse et cette compassion, cette gentillesse que nous pouvons nous apporter, et également cette attitude non jugeante, puisque peut-être que nous espérions faire la posture différemment, et toutes ces pratiques n'ont pas d'objectif. Simplement être là,
avec ce qui émerge instant après instant. En continuant à respirer, à amener ce souffle dans les zones que nous sentons plus tendues, en étant dans cette écoute de ce qui est possible pour nous aujourd'hui. Puis délicatement, si nous avons tourné la tête vers la gauche, la ramener vers le centre, puis ramener les genoux vers la poitrine. De nouveau, masser le bas du dos en faisant des mouvements au niveau du bassin, en ramenant les genoux vers la poitrine et en massant le bas du dos, en faisant des oscillations de gauche à droite. Puis maintenant, de nouveau, en basculant l'ensemble du corps sur notre droite pour nous aider avec la main gauche à nous relever, pour revenir dans une posture assise, en tailleur, ou sur les genoux, ou sur une chaise, pour pouvoir continuer la pratique d'aujourd'hui. Donc une fois qu'on est assise, on va soulever la chair des fessiers pour être sûr, ne pas hésiter à prendre un coussin pour le placer sous les fessiers pour aider une légère rétroversion du bassin qui va aider à cet alignement, à cette verticalité avec les ischions bien droits qui sont des points d'ancrage envers le sol, envers la terre, qui vont nous aider dans cet alignement et dans cette rectitude, dans ce contact du ciel et de la terre, dans cette ouverture de la poitrine, avec la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Prendre le temps de faire attention à ce qui est possible aujourd'hui. Puis, nous allons continuer avec une mudra. Donc les mudras, ce sont des gestes des mains, puisque les mains, en fait, reprennent les différentes parties du corps, les différentes énergies, et en les plaçant de différentes manières, nous allons avoir un impact pour aider à faire circuler l'énergie dans certaines zones ou aider à relâcher. Et donc aujourd'hui, en fait, la mudra que j'ai choisie s'appelle Pranidhana Mudra, donc qui veut dire le geste de l'abandon et de la confiance. Et donc je trouvais ça intéressant aujourd'hui de vous proposer cette mudra. Pourquoi ? Parce qu'en fait, faire confiance, c'est quelque chose que l'on va pouvoir apprendre, et dans ce que l'on est justement dans des situations indésirables, il peut être difficile pour nous de faire confiance. Et ce geste de l'abandon et de la confiance est finalement une ressource extrêmement forte, puisque ça va nous aider à enlever petit à petit ces résistances qui vont permettre à l'essence de qui nous sommes de réellement émerger. Donc pour ce faire, nous allons, avec le pouce, le majeur et l'annulaire, on va les ramener ensemble au niveau des deux mains, garder l'index et l'auriculaire tendus pour ensuite faire que chaque annulaire et chaque index se touchent en plaçant les mains au niveau de l'aine. Et donc ce geste de l'abandon et de la confiance
est intéressant parce que là, de nouveau, il stimule l'élimination. Il va aider à équilibrer la, les émotions. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux pour aider une intériorisation. Comme depuis le début, les propositions que je vous fais sont des propositions. C'est vous qui êtes en mesure de savoir réellement ce que vous ressentez. Donc, chaque doigt est rattaché et associé à un élément. L'eau, l'air, le feu, l'espace et la terre. Les auriculaires avec l'eau, ce qui va aider à faire circuler l'énergie au sein de notre corps. Les index avec l'air, ce qui va aider à éliminer et à poser ce dont nous n'avons plus besoin. Les pouces, le feu, en contact avec la terre et avec l'éther, ce qui va nous aider dans notre enracinement. Et c'est cette stabilité qui va aussi nous aider à accueillir tout ce qui se présente de façon confiante et ouverte. Dans cet abandon, cette capacité que nous avons à accueillir ce qui est là, que ce soit désirable ou indésirable. S'ouvrir avec curiosité, en sachant que nous avons toujours ces deux ailes, la sagesse et la compassion, sur lesquelles nous pouvons nous appuyer si nous sentons que les choses oscillent beaucoup. Nous avons toujours aussi cet ancrage, que ce soit associé à la respiration, au souffle, ou un point dans le corps que nous avons choisi, déterminé, vers lequel nous pouvons revenir à tout instant. Cette mudra développe cette harmonie intérieure, cet équilibre dans ce qui est juste pour nous. Je vous propose maintenant de relâcher cette mudra, de continuer dans cette posture, ne pas hésiter à bouger si vous sentez que la posture est délicate pour vous. Et nous en arrivons bientôt à la fin, à la conclusion de cet atelier. Et pour conclure, comme je vous l'indiquais au départ, l'idée c'est de vous proposer différentes ressources qui vont être faciles pour vous à mettre en œuvre dans votre quotidien et dans les pratiques de pleine conscience. La pleine conscience étant cette capacité que nous avons de façon intentionnelle à amener notre attention sur le moment présent, sur ce que nous sommes en train de faire, et nous pouvons le faire de façon formelle et de façon informelle. Donc les façons formelles vont être les pratiques méditatives, comme celles que nous avons faites aujourd'hui, par exemple en étant allongée ou assise. Et nous avons aussi d'autres possibilités avec des pratiques informelles, comme par exemple, c'est pour ça que je vous avais proposé de prendre avec vous une huile ou une crème pour pouvoir délicatement vous masser les mains. Donc moi en l'occurrence là j'ai choisi un baume de chantilly à la lavande. Donc il y a à la fois l'ensemble de mes sens qui sont développés et donc l'idée c'est vraiment de mettre la crème sur les mains de façon délicate dans cette intentionnalité d'être dans la conscience de chaque mouvement, peut-être
des émotions, des sensations, des pensées qui peuvent être amenées à émerger et de voir comment nous pouvons rester dans cette concentration sur cette application délicate de crème sur les mains. Donc, nous pouvons le faire bien sûr au niveau des mains, ou même quand par exemple on va se laver les mains, ou le matin si on se met de la crème, quand on prend notre douche. De toujours choisir finalement un moment de la journée où nous allons pouvoir, par une activité ressourçante, prendre soin de nous. Donc cet atelier est bientôt fini. Et avant de finir, je souhaiterais que vous vous remerciez de vous être accordé ce moment pour vous, d'avoir pris ce temps pour prendre soin de vous, en espérant que tout ce que je vous ai présenté ou une chose ait pu vous parler. Et n'hésitez surtout pas à me poser des questions, à m'envoyer des messages si vous souhaitez compléter ce que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Donc merci à vous toutes. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Ou si c'est bon pour tout le monde. Bon bah écoutez, je pense que comme je n'ai pas de retour, peux-tu me montrer? Ah, une autre mudra? Oui, bien sûr. Bonjour, namasté Leïla. Oui, bien sûr. Bah, par exemple, namasté. Donc les mains l'une contre l'autre, avec les pouces au niveau du sternum. C'est une mudra en fait d'alignement, par exemple. Et le seul fait de réunir la gauche et la droite, donc de façon délicate, nous sommes vraiment dans la verticalité et dans l'alignement en fait de notre corps. Une autre mudra qui peut être aussi intéressante et finalement qu'on fait même sans même en prendre conscience, c'est quand on a les deux mains. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce mouvement. Quand vous souhaitez vous concentrer, ça va nous aider en fait dans la concentration en ramenant justement cette énergie vers le centre et pour aider à être dans cette concentration, par exemple. Alors, le mieux, c'est d'essayer en fait. Et une autre mudra que j'adore, hein, la mudra de la joie, où elle est là. Voilà, c'est pendant le confinement. Donc je pratiquais, en fait, je proposais des sessions de méditation tous les soirs et nous concluions par cette mudra, Ansi Mudra. Et le seul fait de le faire, en fait, ça donne la banane. Donc si vous avez le pouce, l'index, le majeur et l'annulaire qui sont tous les trois, tous ensemble. Et vous avez les auriculaires qui sont vers le haut. Vous pouvez avoir donc les mains au niveau de la poitrine. Et vous verrez que naturellement, en fait, il y a le sourire qui va venir sur nos lèvres. Ansi Mudra. Hyper puissant. On peut commencer le matin comme ça d'ailleurs. Ou terminer la journée. Ou dans la journée le faire. Donc voilà pour les quelques exemples. Donc s'il y a d'autres questions? Ben, merci Laurence, merci à tout le monde et puis je vous souhaite une belle soirée.